Soyez bénis, vous tous, les auditeurs de notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous qui aimez la chose de Dieu. Soyez bénis, vous qui souffrez, parce que vous portez la foi. Il y a des gens qui souffrent, tout simplement parce qu'ils ont accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. On ne les supporte pas, on les déteste, on les crée des problèmes. Nous sommes dans beaucoup de groupes WhatsApp. Les gens peuvent partager des insanités, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un partage l'évangile, il y a des gens qui se fâchent. Ça, ce n'est pas un groupe évangélique. Ça, ce n'est pas un groupe chrétien. Donc, il y a des gens qui souffrent comme ça parce qu'ils aiment Jésus, parce qu'ils annoncent Jésus. Alors, vous tous là qui souffrez dans vos familles, dans vos groupes de vie, dans votre milieu de travail, parce que vous défendez le nom de Jésus, ma prière, que Dieu se souvienne de vous et que Dieu vous console. Il est écrit dans la parole, si vous avez quitté à cause de moi vos familles, vos frères, vos biens, vous recevrez dans ce siècle-ci au centuple, mais avec des persécutions. Vous êtes persécutés au nom de Christ. Retenez que la consolation de vos vies n'est pas loin. Soyez bénis, vous tous, les abonnés de cette chaîne, vous tous qui avez pris l'engagement de partager nos vidéos, de faire abonner les gens. Nous sommes déjà très nombreux. Et comme je l'ai dit, notre objectif, que l'évangile arrive partout. Il y a des endroits où moi je n'arriverai jamais. Il y a des endroits où je n'entrerai jamais. Mais à travers vous, j'arriverai. À travers vous, Christ entrera. Et je vous informe que beaucoup de gens ont changé leur vie à partir de l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus fait un travail de profondeur. Mais le travail, on ne le remarque pas le même jour. Mais avec le temps, vous allez comprendre que c'est un travail qui a été fait par l'évangile. Soyez bénis. Vous savez que l'année 2024, c'est une année d'exploit. Je connais déjà beaucoup de gens qui ont commencé à témoigner. Beaucoup de gens m'ont dit, en tout cas, ton Dieu est fort. Dieu m'a surpris. Regarde ce que Dieu a fait pour moi. Et je crois d'ici la fin de l'année, la majorité, si pas tous, témoigneront la grandeur de Dieu dans leur vie. Soyez bénis, nous vous aimons et nous croyons que vous nous aimez aussi. Alors, n'oubliez pas d'aimer nos vidéos. Si c'est votre première fois d'entrer en contact avec nous à travers la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Mais au-delà de tout ça, ce qui m'intéresse plus, n'oubliez pas de partager. Quand vous partagez, c'est comme si vous évangélisez avec moi. On fait avec vous le même travail et on aura la même récompense. Alors cette année, Dieu va bénir les gens. Je vois des maternités se libérer, je vois des mariages, je vois des visas venir. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bonté, il ne va pas se taire pour vous. Il va crier et que vous aurez la récompense à vos vies. Alors, on a déjà parlé beaucoup autour des exploits. Beaucoup. L'une de nos dernières émissions, on a dit, celui qui veut réaliser les exploits, il ne doit pas se retrouver au milieu de 3 personnes, les méchants, les pécheurs et les moqueurs. On a dit ça, non? Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux celui qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs. Heureux aussi celui qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Et on a démontré avec vous qui étaient méchants. Les méchants sont là partout. Un méchant, c'est une personne qui ne se soucie pas de la souffrance des autres. Il ne se soucie pas. Il est à l'aise. Il est unique. Il a des mauvais jugements. Il a des mouvements de jugement mauvais contre les gens. C'est un méchant. Il œuvre pour détruire les autres. Quand quelqu'un souffre, lui se réjouit. Un pécheur, c'est une personne qui nous montre la mauvaise voie. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Un moqueur, c'est qui? C'est celui qui fait des péchés des autres, des malheurs des autres, une campagne. Donc il annonce les mauvaises choses pour les autres. Alors ces gens-là, il faut vraiment. Et ils sont partout. Moi, je connais des pasteurs, ils montent à la chair au lieu de prêcher l'évangile de Jésus qui est vaste, qui contient beaucoup de choses, qui peut sauver l'humanité. Mais ils montent à la chair avec la prédication, avec le nom de notre pasteur. Ils prêchent contre les pasteurs. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui prêchent les histoires qu'il a écoutées dans la cure d'âme. Quelqu'un est venu se repentir chez lui. Lui, il a fait une prédication. C'est comme ça que nous avons brisé les cœurs de beaucoup de gens. Parfois, nous ne nous posons pas de questions. Pourquoi les gens quittent nos églises? Nous n'avons pas été sages. C'est pourquoi, parmi les éléments qui feront que quelqu'un réalise les exploits dans sa vie, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a le travail. Il faut éviter les conflits. Toutes ces choses-là, vous les avez déjà suivies, parce que ça, c'est déjà un numéro très avancé. On a parlé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je voulais donner une parole de foi à toi que Dieu va introduire dans les domaines des exploits. Toi là. Les chemins ne sont jamais identiques. Ne sont jamais identiques les unes pour les autres. Ok? Ne pensez pas que Dieu fera de la même manière de vous comme il a fait de l'autre. C'est pourquoi il est inutile de se comparer. Chacun a sa vie, chacun a son histoire. Quelqu'un peut dire Amen. Je reprends cette phrase. Je crois que c'est une phrase clé dans ce numéro. Chacun a sa vie, chacun a son histoire. Mais tout ce que nous savons, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Projets de bonheur et non de malheur. Mais entrer dans le bonheur, vivre la gloire, le succès, Dieu utilisera pour chacun son propre chemin. Que Dieu soit loué. Il y a des gens, c'est à partir d'une maladie que Dieu va les élever. Il y a des gens, c'est à partir d'une conférence qui va les mettre en contact avec quelqu'un. Il y a des gens, je ne sais pas, dans un voyage. Dieu est extraordinaire. Extraordinaire. Donc les chemins ne sont jamais identiques. Ne pensez pas que les choses se passeront pour vous comme ça s'est passé pour votre frère. Ne pensez pas que vous allez acheter la pensée de l'église comme les autres ont fait avec les mêmes mécanismes. Il y en a pour acheter. Ils ont fait des cotisations des années et des années pour avoir l'argent et acheter. Mais il y a d'autres, Dieu va envoyer seulement un partenaire. Il passe par l'église, il termine les soucis de votre cœur. Même se marier, même se marier, les mariages ne sont jamais semblables. Ça mettez en tête. Ne pensez pas que vous allez vous marier comme les autres. Moi quand je m'étais marié, il y a beaucoup d'années, plus de 23 ans, je me suis dit, moi je n'ai pas un grand cortège. Les véhicules qui suivaient ma petite voiture, c'était ces deux-là. Nous sommes arrivés à la fête, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de gens, il y a des gens qui n'ont pas eu de place. Il y en a qui sont restés dehors. On a donné des invitations plus que prévu. Alors, quelques mois après, mon ami se marie. Alors, quand je vais à son mariage là, je ne sais même pas à quel moment il était entré dans la salle. Nous étions dans la salle avant lui et puis on nous informe que le marié est déjà devant. Donc les mariages ne sont jamais identiques. Peut-être toi tu peux te dire que pour moi en tout cas j'ai échoué. Mais ce que toi tu appelles échec, quelqu'un apprécie ça. Il apprécie ça. Donc nous sommes bénis chacun de sa manière. Alors ça va nous éviter des comparaisons, des querelles inutiles. Parce que je crois que Dieu me connaît. Dieu me connaît. Il a tracé un chemin, un bon chemin pour moi.
il m'a déjà mis dans ce chemin-là et que Dieu veut m'amener là où il veut. Nous avions dit dans un des numéros que c'est Dieu qui est le meneur des exploits. C'est lui qui vous introduit. Il vous donne des éléments qui vont vous faire asseoir dans... Il y en a qui seront élevés lorsque leurs pères vont décéder. Et donc Dieu lui-même, il connaît. On ne souhaite pas le malheur de quelqu'un, mais Dieu connaît à toi, il va t'élever. Il connaît. Il connaît. Alors j'aimerais qu'on lise un peu ce texte. Genèse chapitre 13. Chapitre 13. Je crois que c'est le verset 9. Hein? Nous lisons au nom de Jésus. Genèse 13, 9. Dieu sépare Lot et Abraham. Il les sépare. Il dit à Abraham, si il va à gauche, toi va à droite. Tu vois. Tu les laisses lui choisir en premier. Ne te bats pas pour ça. Au sujet de la gloire, ne nous battons pas. Ne cherche pas à tuer quelqu'un pour que tu prennes sa place. Non, Dieu n'est pas là-bas. Même ta manière de prier doit être conforme à la parole. Ne prie pas pour que ton adversaire meure. Moi, j'ai entendu des prières comme ça. C'est tue mes ennemis. Ça sont des prières que Dieu n'exaucera jamais. Jamais. Moi, je crois que si l'autre est élevé, tu dois te réjouir. Ça, c'est un enseignement qui te dit que toi aussi, il y a un jour pour toi. Alors, écoutez ce que la Bible dit. Tous les pays ne tirent pas devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Que Dieu soit loué. Quand vous regardez dans la Bible, regardez la manière dont Ruth a été bénie. Comment il est entré dans le domaine de la gloire. Regardez. Les chemins ne sont jamais identiques. Ils ont quitté le pays de Bethel, de Judée. Ils sont allés chez Moab, dans une ville maudite, parce que vous connaissez l'origine de cette ville-là. Et là-bas, son beau-père meurt, son mari meurt, le frère de son mari meurt. Il reste avec Naomi. Naomi leur demande de partir. Olpa part, mais elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Tu vois, donc chacun a son chemin. Et aujourd'hui, j'aimerais, toi qui m'as suivi, que tu mettes dans ta tête, Dieu a déjà tracé un chemin pour toi. Et ce chemin t'amènera quelque part. Il y a un des numéros que j'avais donné, je crois, l'année passée. Retiens seulement, ta relation avec le Seigneur finira par te donner quelque chose. Si ta relation est correcte avec Dieu, tu respectes tous les principes bibliques, tu pries, tu marches par l'esprit, tu médites la parole, tu poursuis le bien et tu accomplis le bien, je te dis ta relation avec le Seigneur. Et le diable le sait. C'est pourquoi il te combat, il te crée des problèmes, il veut que tu quittes la voie de Dieu. Parce qu'il sait, vouloir ou pas, ta relation avec Dieu finira par te payer. Donc à retenir dans ce numéro, Dieu connaît la vie de tout un chacun de nous et il a déjà tracé un chemin pour tout un chacun de nous. Tu ne seras pas béni comme ton frère a été béni. Non, non, toi aussi tu auras ta manière d'être béni. Ce qui est vrai, les exploits sont devant toi et Dieu va t'introduire dans ces domaines. Que Dieu te bénisse. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et n'oubliez pas de la partager au nom de Jésus. Amen.